Angelier. Bonjour. Merci pour cette participation aujourd'hui au Digital Summer. Alors, vous êtes DG de Digital League, le cluster numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. Moi, je voudrais avoir un peu plus d'informations sur le cluster du numérique. C'est quoi pour vous ? Alors, le cluster du numérique, en fait, c'est une association d'entreprises, d'écoles et de laboratoires. Et en l'occurrence, plus de 510 entreprises, écoles et laboratoires en Auvergne-Rhône-Alpes de la filière numérique. C'est-à-dire de tous les gens qui vendent des produits ou des services numériques directement. Et un cluster, c'est une grappe, c'est une association de gens qui œuvrent au développement de la filière numérique. Notre objectif, c'est la croissance, et on fournit pour ça 42 actions sur 3 thèmes: fédérer les entreprises, les faire grandir ensemble, c'est la majeure partie de ce que l'on fait, les retours d'expérience, etc. Et puis rayonner, parce qu'il faut mieux faire connaître cette filière numérique. Et le cluster, c'est, pour être tout à fait complet, c'est 14 personnes qui sont implantées sur 6 territoires, sur les 6 principales métropoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pourquoi ce congrès aujourd'hui ? Alors, on a voulu ce congrès parce qu'on fait beaucoup de choses au sein du cluster, mais on voulait donner la possibilité à l'ensemble de nos adhérents et à l'ensemble des personnes de la filière numérique de regrouper finalement un petit peu tout en une journée. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se font tout au long de l'année, mais en une journée, l'idée, le pitch, c'est en une journée, si vous ne sortez qu'une seule fois de votre entreprise, vous venez ici concentrer tous les meilleurs retours d'expérience qui favorisent la croissance des entreprises du numérique sur tous les thèmes: R&D et technologie, finance et stratégie, RH et formation, vente et marketing, et donc des conférenciers internationaux, des conférenciers nationaux et surtout des retours d'expérience concrets. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre bilan de la première année ? Donc cette deuxième année, on est toujours en cours, on est en train de faire, mais on pourrait peut-être tirer un bilan. Et peut-être une troisième année, alors expliquez-nous. Bien sûr. On a lancé cela l'année dernière. À l'époque, le cluster s'appelait cluster numérique, parce qu'il regroupait, on va dire, les entreprises de l'Est de la région. Et puis, on a fusionné entre-temps avec Numelink, et on a donné Digital League. Donc finalement, cette deuxième année, c'est l'occasion d'associer encore plus l'ensemble de la région à ce colloque. C'est une deuxième année où évidemment on attendait plus de monde, d'une part, mais d'autre part, on a un peu encore augmenté le niveau des conférenciers, et les premiers échos que j'ai me disent que effectivement les gens sont très contents avec ce programme. Quelle valeur, quel état d'esprit, quelle émotion vous voulez transmettre à travers ce congrès, ce deuxième ? Mais je crois qu'on l'a bien dit au travers de la keynote d'ouverture. On avait un monsieur qui s'appelle Jürgen Appelo, qui est un des 50 meilleurs speakers mondiaux sur la question du bonheur au travail. Managing for Happiness, l'idée c'est quoi ? C'est que bien sûr, nous sommes des entreprises de technologie, bien sûr nous travaillons sur un domaine numérique, mais peut-être que dans ce métier-là, encore plus qu'ailleurs, parce que nous avons des problèmes de recrutement et parce qu'il faut que beaucoup de gens soient formés pour venir à ces métiers, il faut vraiment que les gens se rendent compte que ce sont des métiers sympas. Non seulement il n'y a pas qu'un rapport avec l'écran, il y a aussi beaucoup de projets de partage et de rapport avec l'ensemble de la société, parce que ça concerne le monde entier aujourd'hui. Le monde se numérise, le monde se digitalise, et ça n'a pas évidemment que des désavantages. Même si bien sûr il faut être vigilant là-dessus. Mais à l'intérieur de ces sociétés-là, encore plus qu'ailleurs, il faut que l'on veille à ce que les gens soient bien, soient heureux, soient finalement ce qu'on porte, ce qu'on essaye de faire ici, c'est tout simplement de montrer que quand on est heureux avec ce qu'on fait, qu'on le fasse au cluster, qu'on le fasse dans les entreprises, qu'on le fasse avec cette journée, quand on est heureux avec ce qu'on fait, ça se passe bien. Je pense que c'est un point important qui se développe de plus en plus. Avant, on ne se permettait pas de vivre de sa passion, de développer son entreprise parce qu'on est expert dans un domaine ou amateur, etc. Maintenant, on parle de bien-être, on parle de bonheur, comme vous disiez, donc c'est en train d'évoluer. On ne peut pas vraiment faire le bilan de la deuxième année, mais peut-être une troisième année. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien sûr qu'il y aura une troisième année. C'est quelque chose qu'on veut installer dans le temps. Non seulement qu'on veut installer dans le temps, mais qu'on veut rendre encore plus fédérateur. On a beaucoup de sponsors, on a beaucoup de partenaires. Il y a aussi beaucoup d'événements. Il y a beaucoup de concurrence parce que le digital est en train de changer le monde. Donc forcément, aujourd'hui, c'est le Saint Graal et tout le monde s'en réclame et tout le monde veut monter son opération.
Nous, on est très favorable à ça, mais on pense qu'il faut quand même peut-être essayer de donner plus de compréhension et de visibilité à la filière pour qu'ils ne soient pas trop sollicités et qu'ils puissent se dire c'est là que je dois aller ou ici. Et donc, regrouper ces énergies, se parler et faire en sorte qu'avec les partenaires, on monte quelque chose ensemble, c'est la logique. Et l'année prochaine, on a quelques idées vraiment très intéressantes pour aller dans ce sens-là. En tout cas, on vous suivra. Là, on est vraiment encore dans cette deuxième édition. Est-ce que vous avez pu assister à certaines conférences? Est-ce que vous avez eu du coup de cœur? Dites-nous tout. Écoutez, j'ai bien sûr assisté d'abord à la keynote d'ouverture. Je parlais d'Jürgen Appelo. Je crois qu'il a été extrêmement salué et extrêmement applaudi parce que c'était vraiment inspirant. Simple, concret et inspirant. Je sais aussi qu'avec Jean-Paul Hisson, qui est le vice-président de Monster en charge de la business intelligence et du big data, on a quelqu'un là de très haut niveau, un conférencier international, avec quelqu'un qui vit ça au quotidien et qui nous expliquera, ok, les données structurées, qu'est-ce qu'on en fait? On a Jean-François Gagné d'Elementai, le Canadien, qui nous parle d'intelligence artificielle. On en parle énormément en ce moment, mais ok, adressons-nous aux gens qui la font et qui la mettent en œuvre. Et puis on a des tas de conférenciers. Moi je crois que le plus difficile c'est de choisir, parce qu'on a aussi des gens qui sont locaux et qui viennent partager juste leur expérience de tous les jours. Et ça c'est le plus riche pour un entrepreneur ou pour un collaborateur, c'est d'avoir des retours d'expérience, des cas concrets, des choses que je peux appliquer et qui me font progresser. Je suis correspondante en région pour French Web. Justement, French Web a publié un article il y a quelques temps où il disait que Alexeo, dont vous étiez le senior partenaire il y a peu de temps, vient d'annoncer une levée de 25 millions d'euros pour financer les jeunes pousses de l'entreprise technologie. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, Axeleo, c'est effectivement un accélérateur de start-up. C'est une chose qui a émergé il y a 3 ans, je crois, à l'initiative de Laurent Fiard d'ailleurs, qui s'est dit, mais finalement, j'entends parler d'un certain nombre de startups, est-ce que je ne pourrais pas fédérer des gens qui sont, alors on les appelle des serial entrepreneurs, enfin en tout cas des gens qui ont une belle expérience de l'entrepreneuriat, pour faire profiter aux startups non seulement de leur réseau, éventuellement d'un appui financier, mais surtout d'une expérience de démarrage, d'une expérience concrète, là encore une fois. Et puis ce truc-là a pris de l'ampleur. Ils ont effectivement incubé, enfin accéléré, plutôt qu'incubé, c'est pas le terme du tout, accéléré 20 startups. Je crois qu'Éric Burdier, son directeur général, nous disait tout à l'heure que c'était des boîtes qui avaient multiplié par 5 leur chiffre d'affaires et par 3 leur nombre de collaborateurs, donc c'est plutôt pas mal. Et ils se sont rendus compte juste que c'était bien de faire ça, de les accompagner, mais qu'en fait, le levier financier est un levier qui est vraiment discriminant. Et qu'en conséquence, à ce groupe d'entrepreneurs et de conseils qui accompagnent les startups, il fallait adjoindre un levier financier, donc un fonds d'investissement. Et c'est la raison pour laquelle Eric a pris son bâton de pèlerin et qu'il a convaincu un certain nombre d'investisseurs de mettre 25 millions d'euros dans ce modèle-là, ce modèle qui associe finance et accompagnement et expérience. Je pense que c'est une bonne idée. Il y a aussi pas mal de choses qui évoluent, qui se développent. On parle de Station F aussi. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre constat sur le numérique, sur le web, sur l'entrepreneuriat en 2017? Alors écoutez, ça vient de loin. Ça vient de loin. Moi-même, j'ai créé une start-up en l'an 2000, vous voyez, qui a bien grandi depuis et que j'ai laissé à mes associés pour m'occuper d'autres choses, pour changer un peu de crèmerie. Ça vient de loin, mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est totalement mûr. C'est totalement mûr parce qu'il y a plein de choses qui se rencontrent. Évidemment, les technologies sont mûres. Évidemment, les usages, on voit que tout le monde est en appétence pour continuer à évoluer avec ces outils. Parfois, même certains disent que ça va trop loin, mais en tout cas, on apprend à travailler avec, on apprend à vivre avec. Donc ça, c'est très important. Et ce qui est formidablement important, c'est que ça va aussi avec un changement de société. Évidemment, on ne va pas faire des grands discours politiques, mais on voit qu'il y a une espérance de changement et que les choses sont mûres pour que ça bouge, pour que ça aille imprégner au plus profond la société. Et je crois que c'est ce qui se passe. Donc vivement demain, on va dire, enfin moi je suis aussi un grand adepte de vivement aujourd'hui, mais vivement demain aussi parce que... dans le futur. Voilà, je pense que il y a plein d'entreprises qui se créent, il y a plein de jeunes qui démarrent. Et aujourd'hui, plus que jamais, tout est possible.
mais c'est toujours le cas en fait. Tout est possible parce que c'est aujourd'hui. Oui, tout est possible, on est d'accord. Est-ce que vous voulez communiquer un dernier mot par rapport à votre position, par rapport à votre présence, enfin, à l'initiative de ce congrès? Un dernier mot à nos internautes aujourd'hui. Je crois que sur Digital Summer, on essaye d'agréger les expériences. Et je voudrais surtout dire aux internautes et à tous ceux qui pensent à des projets, ne pensez pas que les projets, ça se fait dans son coin, derrière son clavier, avec la meilleure idée du monde. Les projets, ça se fait toujours en rencontrant les gens, en parlant avec eux, en partageant les expériences, en associant les forces. Et vraiment, bougez-vous, sortez de chez vous, allez rencontrer les gens. Eh bien, amis internautes, comme le dit Eric, bougez-vous, venez nous rencontrer, partagez. C'est aussi le but du réseautage et de tout l'entrepreneuriat d'aujourd'hui. Et c'est là que ça se passe. Merci à vous.